Dieu sème, il sème à perte. En effet, ils sont plus nombreux, ceux qui ignorent sa parole, que ceux qui la reçoivent. Mais Dieu sème quand même, il nous aime quand même. C'est peut-être qu'au fond, nous en valons la peine. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce culte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre mot d'ordre d'aujourd'hui est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, où nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et pour démarrer ce temps de culte, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te confions ce moment de culte, ce moment où nous venons pour sentir et vivre ta paix, ce moment où nous nous offrons à ta présence, à ta parole et à ton amour. Seigneur, guide nos cœurs pour qu'ils y voient clair. Emporte-les vers toi, vers ce lieu où nous pourrons contempler ton visage, cerner, saisir, comprendre enfin qui tu es et combien tu es important dans nos vies. Seigneur, souffle sur nous pour que ce temps de culte, de communion et de prière nous libère de tous ces poids qui nous accablent. Donne-nous de nous émerveiller de toi et de tes miracles. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, notre Dieu. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. L'écoute et la méditation du psaume 119. Alors pas en entier, je vous rassure, car c'est le plus long de tous, mais les versets 89 à 92, 103 à 105 et le verset 116.
Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Que tes paroles sont douces pour mon palais, et sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Soutiens-moi, conformément à ta promesse, afin que je vive et ne me déçois pas de mon espérance. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Seigneur, je suis sourd. Je suis sourd et des fois je ne sais pas bien si c'est parce que je le veux ou si c'est parce que c'est le monde autour de moi qui le veut. Je ne t'entends pas, je ne t'entends plus. Où est ta parole et que me dit-elle? Où est le réconfort que je cherche tant, la solution aux épreuves que je subis? Seigneur, je suis aveugle, je ne sais plus vraiment pourquoi. J'ai l'impression que tu es loin, que tu n'es pas là. Je ne te vois pas, trop happé par le monde et ses distractions, trop préoccupé par mes projets, par mes tentatives d'organiser ma vie au mieux, qui ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Seigneur, pardonne-moi, car si je suis aveugle et sourd, ce n'est pas parce que ta parole est si forte qu'elle a percé mes tympans, ni que ta lumière est si éclatante qu'elle m'a aveuglé. Pardonne-moi, car ce n'est pas ta faute si je me tiens loin de toi, si je regarde ailleurs que là où ton amour brille, si j'écoute autre chose que ton enseignement qui libère. Pardonne-moi, car je suis si souvent emporté loin de toi, si souvent distrait par des choses passagères dont j'exagère l'importance, alors que tu es là, toujours présent et debout à mes côtés, et que ta main est tendue vers moi. Seigneur, tu m'attends, dis un seul mot et je viendrai à toi. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Notre
comme il nous est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Accueillons ensemble la grâce et la miséricorde de Dieu. Le trône de Dieu est devant nous, le pardon et le salut sont devant nous. Ils sont notre espérance, notre lendemain, la destination vers laquelle nous pouvons marcher en toute confiance, car Dieu nous aime. Oui, Dieu t'aime, et c'est cet amour qui t'offrira le réconfort et la paix que ton cœur cherche tant. Amen. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour la foi que tu nous donnes et qui nous inspire aussi bien dans les épreuves que dans les temps joyeux. Seigneur, Esprit Saint, guide-nous pour que nous puissions comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs pour qu'ils ne s'endurcissent pas. Lève ces barrières qui, en nous, font obstacle à l'amour du Père qui rassure et qui libère. Fais que ta parole ne soit pas sans effet, mais qu'elle ait un impact puissant sur nous. Amen. Accueillons ensemble la parole de Dieu, que son Esprit Saint nous guide pour que nous puissions entendre ce que nous devons entendre et comprendre ce que nous devons comprendre. Nous lisons ce matin dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55, les versets 8 à 13. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais.
Amen. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur: Ce matin, nous allons étudier ensemble un grand classique, la parabole du semeur. Une parabole vraiment remarquable parce qu'elle fait partie des rares dont Jésus lui-même donne le sens. Voilà qui va nous faciliter la tâche. Nous lisons donc en Luc, chapitre 8, les versets 4 à 8 et 10 à 15. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Et après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jésus nous dit que le monde est divisé en 4 catégories. Il y a ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ne la laissent pas toucher leur cœur. C'est la route où les graines tombent et sont piétinées et mangées par les oiseaux. Il y a ceux qui bondissent de joie à l'entendre de cette parole, mais qui l'oublient dès qu'elle est passée. C'est le sol pierreux où rien ne pousse, ou plutôt rien ne prend racine par manque d'humidité. Il y a ceux qui, trop happés par les diversions du monde, ne laissent pas la parole s'enraciner en eux. C'est le sol plein de ronces qui étouffe les premiers germes de la parole. Et enfin, il y a ceux qui entendent et prennent au sérieux cette parole, la mettent au centre, au cœur de leur vie. C'est la terre fertile.
Donné par Jésus, le sens de cette parabole est tellement clair que nous pourrions presque nous arrêter là. Nous pourrions simplement regarder ces 4 catégories, la route et les oiseaux, les pierres, les ronces, la terre fertile, et puis nous pourrions nous identifier ou identifier l'époque où nous vivons à l'une d'elles plus qu'à une autre. Est-ce que je suis plutôt caillou ou plutôt ronce aujourd'hui? Est-ce que la semence commence à germer ou est-ce qu'elle est étouffée? Nous sommes en 2021. Cela fait maintenant bien longtemps que ces paroles ont été prononcées et que Jésus en a expliqué le sens. Notre terre s'est-elle montrée particulièrement fertile au long des siècles? L'humanité s'est-elle distinguée par son observance honnête, patiente et exaltée des recommandations du Christ? Ou est-ce que les pierres, les ronces et les oiseaux n'ont cessé d'assécher, d'étouffer et de dévorer la parole semée? C'est avec regret que je dois faire un constat d'échec dans lequel je m'inclus moi-même. Je ne peux décemment pas affirmer que je suis toujours ou que j'ai toujours été une terre particulièrement fertile à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, avec les difficultés que nous connaissons et traversons tous, avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus, nous ne pouvons que constater à quel point le sol sous nos pieds est terriblement aride à la parole de Dieu. Elle est absente partout où on a besoin d'elle. Les seules litanies que nous offrent les médias sont ces interminables discours qui ne proclament aucun espoir. On nous parle de vaccins, de Français réticents, de situations qui tantôt s'aggravent, tantôt se stabilisent. On nous parle des autres pays qui tantôt font mieux, tantôt moins bien que nous. Et l'espérance dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Car c'est à lui qu'il faut regarder, au moins autant qu'à nous. Si le monde reçoit la semence, si les individus que nous sommes reçoivent la parole de Dieu de 4 manières différentes, ce que cette parabole met en avant, c'est d'abord une relation entre le semeur et les terrains, un rapport entre Dieu et les hommes. C'est un rapport qui est de 1 pour 4. Pour un Dieu, il y a 4 humanités possibles. Pour un message, il y a 4 réactions possibles. Ou, si nous prenons plus de hauteur, nous pouvons simplement dire qu'il y a un Dieu unique qui entre en dialogue avec une humanité plurielle, diverse. C'est ce qu'il y a de particulièrement remarquable. C'est ce qui n'est cité qu'une seule fois dans la parabole, mais qui, je crois, est l'information la plus capitale, la plus fondamentale qu'elle contient. Dieu est un. Nous pourrions, comme dit précédemment, nous attarder sur nous-mêmes et vérifier dans quel terrain nous sommes. Mais nous ne pouvons pas ignorer celui qui est à l'origine de toute cette situation, c'est-à-dire le semeur, celui qui est un pendant que nous sommes multiples, celui qui est constant pendant que nous divergeons, celui qui donne sans compter, sans crainte de manquer, sans impatience, tandis que nous témoignons de réactions désordonnées et faiblement réceptives à sa parole. 3 échecs pour une réussite. 3 terrains infertiles pour un qui donne du fruit. Autant dire que le semeur, que Dieu, fait des investissements à perte. Mais il le fait quand même. Il le fait car ce qui nous paraît peu rentable est au contraire un gain immense pour lui. Car la grâce de Dieu est immense, infinie, surabondante. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Plus un bien est abondant et moins il a de valeur, plus il est rare et plus il coûte cher. Voilà que Dieu transgresse, dépasse, submerge complètement cette loi humaine. Voilà qu'il nous montre une autre logique où même si on offre quelque chose en immense quantité, ça ne perd pas de sa valeur. Où des milliards et des milliards de graines semées ont chacune la même puissance exceptionnelle, celle qui a dit oui face aux masses informes du chaos premier et face au silence de l'univers, celle qui a créé le monde que nous connaissons, celle qui nous a créés nous. Chaque petite graine, chacune des paroles prononcées par Dieu
contient cette même puissance, ce même infini contenu dans un tout petit rien du tout. Une graine, un sourire, un souffle, une main posée sur une épaule, un rire, un mot gentil, un amour qui dure. Voilà le miracle. Dieu donne une parole illimitée pour 4 terrains qui l'accueillent. Un seul terrain est fertile. 1 pour 3. Sa parole ne perd pas sa valeur, malgré le fait qu'elle soit distribuée abondamment, malgré une majorité d'échecs et peu de réussites, parce qu'il suffit d'une fois où elle marche, d'une vie changée, d'une lumière qui enfin perce les ténèbres, d'une personne sauvée de la misère et de la mort, pour qu'éclate la puissance réelle et profonde d'un Dieu qui, par de simples mots, de simples paroles, a réussi à nous créer jadis et réussit à nous guérir maintenant, aujourd'hui. Et il y a un autre miracle. Une autre manière par laquelle Dieu tord le cou à cette loi de l'offre et de la demande. Comme dit précédemment, malgré le nombre important d'échecs de la parole de Dieu, la moindre réussite montre toute sa valeur. Maintenant, prenons le problème de l'autre côté avec une autre perspective. Revenons à notre rapport initial de un Dieu pour 4 humanités. Avec l'offre et la demande, ce qui est rare est cher et ce qui est abondant ne coûte pas très cher. D'accord. Donc s'il n'y a qu'un Dieu, il est forcément très précieux car il est unique. Mais s'il y a une multitude d'humains, s'il y a plein de types d'humains différents, alors ils ont moins de valeur que Dieu. Alors pourquoi Dieu s'échine donc tant à semer pour ce qui est tellement nombreux que ça n'a plus beaucoup de valeur? Et alors que dans 3 cas sur 4, ça ne marche pas, pourquoi sème-t-il pour tout le monde alors qu'il pourrait chercher à faire le tri dans les milliards que nous sommes et juste parler à quelques élus? Pourquoi ne cherche-t-il pas à recréer de la valeur artificiellement en écartant un groupe des autres, comme il l'a fait avec le peuple hébreu jadis, en le proclamant peuple élu, peuple de prêtres? Pourquoi Dieu ne cherche-t-il pas l'efficacité économique? Il y a plusieurs réponses possibles à ces questions. Je peux vous répéter que la grâce est surabondante, illimitée, surpuissante, donc que chaque graine semée est impossible à dévaluer, qu'elle aura toujours une valeur infinie, etc., etc. Je peux vous dire aussi que c'est le caractère de Dieu, qu'il nous aime et qu'il est merveilleux, profondément merveilleux, en ce qu'il ne fait aucune distinction parmi nous. Il cherche à tous nous atteindre, à tous nous toucher, à être en relation avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, encore une fois, c'est son amour illimité qui, à la base, a tout créé, l'univers, sa parole, sa relation à nous. C'est par cette puissance d'amour incroyable qu'il arrive à accomplir tous ses prodiges. Mais il y a autre chose dans cette parabole. Il y a nous. Si Dieu donne autant, s'il offre avec tant d'abondance, s'il aime autant, c'est certes parce qu'il est d'une grandeur telle qu'il peut accomplir l'impossible pour nous, mais c'est aussi parce que nous en valons la peine. Quel incroyable retournement de situation. Souvenez-vous, 3 échecs pour 1 réussite, 4 terrains pour 1 Dieu. La multitude désordonnée, chaotique, 3 fois plus ingrate que reconnaissante, 3 fois plus sourde qu'écoutante, 3 fois plus fermée qu'ouverte, face à un Dieu unique, constant et débordant d'amour. Et malgré tout, Dieu donne son amour gratuitement à tout cela, à toute cette foule qui, à 3 pour 1, va le rejeter. C'est parce que ça en vaut la peine, même si ce n'est que pour en sauver un seul. C'est parce que notre humanité aussi, malgré les milliards que nous sommes, est d'une valeur qu'aucune loi économique, qu'aucun rapport mathématique ne saurait diminuer. Chaque vie humaine est importante parce qu'elle est la création personnelle de Dieu. Elle est le fruit de son oui, de sa volonté exquise,
de sa bienveillance infinie. Nous sommes tous ses enfants, et pour le moindre d'entre nous, il est prêt à tout faire pour nous sauver, nous ramener à lui, jusqu'à se mettre en danger lui-même, comme il l'a fait en montant sur la croix, en affrontant la mort. Nous pouvons rejeter tout l'amour de notre Père. Nous pouvons nous détourner en masse de lui, mais rien n'y fera. Il nous considérera toujours aussi importants, toujours aussi uniques les uns et les autres, toujours aussi précieux et dignes de tous les efforts prodigieux, exceptionnels qu'il déploie quotidiennement et pour l'éternité, afin que nous voyions enfin la vérité, afin que nous voyions enfin qui il est, combien il nous aime et qu'il nous invite à être libres, à ses côtés, à être libres comme jamais le monde ne nous permettra de l'être. Alors, s'il ne vous fallait qu'une raison pour ne pas endurcir votre cœur, afin d'être toujours disponible et fertile à la parole de Dieu, comme le recommande le mot d'ordre d'aujourd'hui, en voici une. Chacun d'entre vous, vous êtes d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. C'est incompréhensible, c'est donné, c'est gratuit. Mais c'est ainsi. Il vous aime et il veut le meilleur pour vous. Amen. Seigneur, tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien. Que
semaine, ou presque, un groupe de notre secteur, Munzenheim, Gebsheim, Kunheim, se réunit, en ce moment à distance, pour écrire une prière d'intercession. Ce sont leurs mots que je vais vous partager ce matin, et je leur remercie de les avoir écrits. Seigneur, nous te prions. Semez au fil des saisons, semez le long des chemins, semez comme une obsession, semez l'air de rien, semez contre les tendances, semez sans calculer. Le semeur est sorti pour semer et il veut prendre le chemin de nos cœurs. Le semeur est sorti et rien n'arrêtera son geste, car la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui s'aiment un peu partout, sans douter des possibles. Pour tous ceux qui s'aiment d'un élan de foi et d'un cœur paisible. Donne-leur le geste ample du semeur généreux. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ceux qui reçoivent cette semence, qu'ils puissent travailler leur sol afin qu'elle trouve assez de profondeur pour s'enraciner. Seigneur, toi qui sèmes à la volée, que le terrain soit propice ou pas, inlassablement tu continues à semer ta parole pour qu'elle porte des fruits. Nous t'en remercions. Et que ta parole puisse germer dans les cœurs les plus sombres et les plus tristes. Seigneur, ne nous laisse pas nous décourager lorsque parfois notre terrain est rocailleux et pas très réceptif à ton message. Au contraire, rends-nous attentifs à la diversité de nos terrains, les uns et les autres. Quand nous sommes durs comme un sol pierreux, donne-nous d'être patients et compatissants avec ceux qui nous entourent. Quand nous n'entendons plus ta parole dans le tumulte de la vie, donne-nous de prendre le temps de venir à toi. Quand nous avons la chance de sentir ton amour, permets que nous puissions le partager avec ceux qui en ont besoin. Seigneur, que nos oreilles entendent ton message pour pouvoir le partager humblement avec nos frères et sœurs. Que notre cœur soit, par ta grâce, rempli de cette joie qui donne envie de sortir et de semer, de s'aventurer dans tous ces terrains riches et divers tout autour de nous. Que cet élan que tu nous inspires nous fasse sortir de notre routine pour aller semer ta parole sans savoir où tombera le grain. Rends-nous confiants, rends-nous reconnaissants lorsque le grain que nous semons donne des épis. Amen. Et Seigneur, nous voulons maintenant te remettre dans le silence de nos cœurs, ceux de nos proches, familles, amis ou connaissances qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta parole qui libère, Seigneur Jésus. Et ensemble, nous prions de cette prière qui contient toutes les autres, celle que notre Seigneur Jésus nous a laissée en héritage avec son royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
avec l'auteur de la lettre aux Hébreux, je vous dis, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une semaine merveilleuse et bénie aux côtés de Dieu. Je vous souhaite d'entendre et de méditer sa parole, qu'elle germe dans vos cœurs pour porter ces bons fruits dont vous avez besoin. Et je vous souhaite enfin de persévérer, de rester fermes et forts dans les épreuves et parmi les distractions du monde. Jésus est bien plus proche de vous que ce que montrent les apparences. Mes sœurs, mes frères, soyez tous bénis en Jésus-Christ, notre roi d'amour et de paix. Que son royaume s'installe parmi vous, entre vous, et rayonne au travers de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et une très belle semaine encore une fois. Au revoir.